bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast des Pachachistas. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'inconstance, de cohérence, d'incohérence et de constance. Alors comme ça peut paraître un peu, peut-être pas très fun, mais en fait, je vous assure, c'est chouette. Donc voilà, c'est un sujet qui, moi en tout cas, me tenait à cœur et à Eva aussi, apparemment. Donc on avait très envie de vous parler de ça. On vous souhaite une bonne écoute et puis à tout de suite. À tout de suite. Ok, dis-moi Lisa, c'est quoi pour toi l'inconstance? T'en parles beaucoup, je sais que t'en parles beaucoup, tu m'en parles beaucoup, t'en parles beaucoup dans tes séances. C'est quoi pour toi et comment tu la vis un peu au quotidien? C'est vrai que j'en parle beaucoup de l'inconstance parce que c'est un truc que j'ai pris conscience de ça, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, que c'était compliqué pour moi d'être inconstante. Et ça a toujours été présent dans ma vie. Et c'était toujours très mal vécu. Puis à un moment donné, je ne sais plus trop ce qui s'est passé, je ne saurais plus trop dire quand. Mais je me suis dit, bah, en fait, je ne suis pas constante, mais c'est normal. Alors là, tout de suite, je ne pourrais pas t'expliquer le chemin. Mais en fait, j'ai fait ce distinguo entre la... En fait, je pense que c'est parce que je me suis interrogée sur la cohérence et l'incohérence. Et j'ai toujours dit que pour moi, c'est très compliqué d'être incohérent. J'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est incohérent dans ma vie, autour de moi, tout ça. Et du coup, à un moment donné, je ne sais pas, il y a une petite lumière qui s'est allumée dans mon cerveau qui s'est dit, tiens, mais l'incohérence et l'inconstance, en fait, c'est pas tout à fait la même chose. Et du coup, voilà, c'est une réflexion qui est partie de là. Et du coup, comment je le vis? Alors maintenant, je le vis bien. Et au contraire, je le vis même plutôt de façon assez chouette, où je me dis que c'est chouette d'être inconstant, parce qu'en fait, le monde dans lequel on vit n'est pas constant non plus. Et que donc, être inconstant, c'est être en mouvement, c'est suivre un peu les choses, et c'est ne pas être figé. Voilà, exactement. C'est Et donc, du coup, s'adapter je en le vis fait. plutôt bien. Et c'est aussi un chemin qui m'a aidé. Alors, je ne sais pas lequel a aidé lequel. Pour le coup, si c'est l'inconstance qui a aidé la gestion émotionnelle ou si c'est l'inverse. C'est sûrement d'ailleurs les deux. Mais du coup, ça aide aussi à accepter les émotions quand elles arrivent. Et c'est pouvoir les vivre et les accueillir pleinement, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la joie. Et bien, effectivement, un même événement, à un moment donné, peut produire de la colère ou alors de la joie. Et au début, ça me faisait bizarre. Je me disais, non, je dois être. Pourquoi je réagis pas toujours de la même façon? Il faut être toujours, voilà, ce que je pensais être aligné, bien Ouais, je vois constant. très bien Mais en ce que tu fait, veux non, dire. puisque j'ai une vie intérieure comme tout le monde et la vie extérieure, surtout en ce moment, on le voit parce que ça se dit vraiment très fort ces dernières années, est vraiment fort en mouvement C'est clair. et elle s'agite beaucoup. Et donc, si moi je veux suivre ce mouvement-là, ça peut me demander de la souplesse et donc d'être inconstant. Par contre, ça me demande d'être toujours cohérente avec moi-même, avec qui je suis. C'est comme ça que j'ai abordé du coup Mm. la cohérence et l'inconstance et que je les mets souvent pas en opposition, mais en complémentarité, en fait, un petit peu dans leur définition. Quand je t'entends parler de ça, de comment ça t'a aidé de prendre du recul sur ok, tes émotions, ça me traverse parce que il y a du mouvement, tout ça, parce que émotion, c'est le mouvement de la vie en soi, donc c'est super cohérent. Moi, ça me fait prendre conscience qu'en fait, on s'est dit, on va faire un podcast sur l'inconstance, mais on n'a pas vraiment fait de travail dessus avant de se lancer. Moi, je me rends compte qu'en fait, ça m'a permis de les laisser partir surtout, parce que j'étais le genre de personne, si tu m'avais blessé le matin à 8h, à 23h, je faisais toujours la gueule. Je restais dans ma colère, je restais dans ma tristesse. J'étais vachement... Enfin, je vivais les émotions longtemps Mmh. et du coup, ça, je les transformais en sentiments, ce qui n'est pas forcément sain. Et maintenant, je me dis, ben, ok, là, ça me traverse, c'est peut-être très dur, c'est peut-être très vrai pour moi, mais ça va évoluer. Mmh. Tu Oui, vois, au moment où tu me mets une claque, ça va me faire très mal. 3 ans après, j'ai plus cette douleur, et j'ai plus cette colère, et j'ai plus cette tristesse. Et du coup, tu vois, de me dire, bon, bah, ok, finalement, j'ai le droit de les laisser partir, c'est j'ai ça. le droit de retrouver mon équilibre parce que j'accepte Ouais, de traverser ces c'est trucs-là. exactement ça. En fait, c'est le fait de faire un chemin vers, vers l'acceptation de soi pleinement et de dire, voilà, je suis ça à un moment. Enfin, c'est pas même pas je suis ça, c'est Mm. je traverse ça à un moment donné, je peux traverser l'exact opposé le moment d'après. Et en fait, je suis toujours Ouais. moi-même et je suis toujours à l'écoute de moi. Oui, et puis c'est ce que tu dis souvent, c'est pas parce que deux choses sont complètement opposées qu'elles peuvent Exactement. pas exister en même temps. J'aime bien cette phrase, je te l'applique souvent parce que elle résume très bien. Moi, je vois dans le développement personnel, en spiritualité, etc., il y a plein Mm. d'étiquettes, d'exigences, de petits checks à avoir dans ta vie pour être une bonne personne. Finalement, on s'est pas du tout détaché de l'idée du paradis, mais bon.
Et je vois qu'il y a ce truc de, s'accueillir soi, être soi, tout ça et je me dis: «Mais, quel challenge!» parce que pour être cohérente, comme tu disais et du coup en inconstance parce que le monde évolue, ça sous-entend que tu te connais en permanence, quoi. Ça veut dire qu'en permanence c'est possible, hein, mais c'est super dur. C'est-à-dire qu'en permanence, tu sais quels sont tes besoins comblés, quels sont tes besoins non comblés, quelles sont les émotions qui te traversent, quel est ton environnement extérieur, et que tu es aligné pour mettre tout ça en action et suivre Ouais, je l'inconstance de sais la pas vie. s'il faut être forcément s'il faut se connaître obligatoirement, parce que se connaître, pour moi, c'est juste peut-être impossible parce qu'on est en constante évolution. Par contre, ça faut être à l'écoute et en fait, faut se connaître, mais alors, je Ouais. limiterai, faut se connaître sur le moment, dans le moment présent. C'est-à-dire que là, je parle avec Mmh. toi, si j'ai une émotion qui arrive, je me connais là maintenant, c'est-à-dire que j'écoute ce qui vient et en fait, c'est forcément C'est ça la ça. le truc juste. Si j'écoute vraiment profondément, c'est-à-dire si je suis reliée à mon cœur, si je suis reliée à l'intérieur, pas si je suis reliée à mon mental et à Mmh. tous les petits, protecteurs saboteurs qui viennent me Bien sûr, susurrer ouais. des trucs. Mais si je suis reliée vraiment à moi, bah, du coup, là, dans l'instant, je me connais là maintenant. Mais la personne qui se présente là à toi tout de suite, eh ben, elle sera pas tout à fait la même que celle qui va se présenter dans 3 heures à quelqu'un d'autre. Et pourtant, c'est ça. Donc c'est pas se Oui, c'est ça. connaître. En fait, se connaître, c'est pas une définition et quelque chose qu'on va acter sur un papier et qui va être immuable. En fait, pas du tout. Justement, ces mouvements Bah, non. et c'est plutôt être à l'écoute de soi et savoir accueillir ça en se disant: «OK, ça, c'est Mmh. moi aussi et c'est une partie de C'est ç moi et Oui, on est plein de c'est parties de ça. soi, C'est une mais partie de c'est moi. vrai là, maintenant». Je me fragmente beaucoup comme ça en me disant, je Exactement, me ouais. fragmente pour mieux m'unir en fait. Ça peut paraître très paradoxal, mais finalement, je me suis fracturée en me disant, j'ai une partie de moi qui a 5 ans, qui il y a une partie de moi qui a peur, il y a une partie de moi qui a envie, il y a une partie de moi ci, ça, machin. Puis je l'ai fait aussi, tu vois, avec mes organes. Quand je dialogue avec les organes, c'est ça aussi. Mais finalement, le but, c'est de se réunir et de se dire: «Ah mais en fait, on a quand même Exactement des choses en commun». Tous à l'intérieur de moi, on a tous envie que j'aille bien, on a tous envie de m'aimer, on a tous envie que enfin, tous ces et puis c'est mieux connaître chaque partie pour mieux les mettre en lien. exactement et puis pour les accepter et dire, bah, finalement quand j'accepte une partie de moi, même si elle est dégueulasse a priori, tu vois? Ce que je peux avoir du mal à accepter chez l'autre, parce que j'aurais envie de le juger et dire: «Oh là là, moi je suis quand même mieux que cet autre parce qu'il fait un truc, voilà». Mais quand tu le vois à l'intérieur de toi, d'un coup, il y a pour moi, il y a des barrières qui tombent de: «Ah OK, en fait, ça aussi je suis. Ça aussi, ça fait partie de moi». C'est c'est dans mon inconstance-là, moi, que j'ai réussi à me mettre en lien réellement avec qui j'étais et du coup avec le monde extérieur, de dire, tu vois, cette personne qui me casse les couilles parce qu'elle avance pas devant moi ou peu importe, ou cette personne qui juge, qui m'énerve, de me dire: «Elle aussi, elle est dans son inconstance, elle va pas être tout le temps comme ça et je peux comprendre parce que moi aussi j'ai des périodes comme ça et je peux pas juger toute une vie sur 30 secondes d'interaction avec une personne», tu vois? Ouais, Tu mais as pas le droit de faire ça. c'est marrant ce que tu dis parce que je me suis fait la réflexion l'autre jour en voiture où j'étais dans un jour où, bah, pour moi, ça allait, c'était cool, j'étais à l'heure dans mon truc, il y avait un mec devant moi qui avançait pas et je me disais: «Bon, bah, voilà, il respecte le code de la route, c'est cool, voilà, je suis pas pressée» et en fait, en disant ça, je me dis: «C'est marrant» parce qu'en fait, si j'avais été 5 minutes un poil à la bourre, dans ma tête, je l'aurais maudit en me disant: «Putain, il Grave. avance pas, c'est insupportable» et en fait, je me dis: «Mais en fait, voilà, peut-être qu'il a ses raisons, en fait, de pas avancer rapidement. Peut-être qu'il a un truc fragile dans sa voiture, peut-être que, j'en sais rien, il a un enfant qui est malade, peut-être» en Mmh. fait, je sais pas et du coup, ça m'a fait rire parce que je me dis: «Voilà, je peux être», bon, c'est dans un truc très concret et très, voilà, mais c'est cette inconstance-là et du coup, ça m'a fait Mmh. rire de me dire: «Bon, bah, je pense que je suis en chemin plutôt cool dans l'acceptation de cette inconstance» et Tu t'es vu te dire, là, tout de suite, j'ai réagi comme ça, tu aurais peut-être pu être voilà, différent. mais alors qu'avant, j'aurais nié, je pense. J'aurais dit: «Non, c'est pas vrai, je te parle». Mmh. Et du coup, là, je me dis: «Ah OK», donc j'avance aussi dans l'acceptation de moi pleinement. Mmh. Et du coup, je voulais te demander, tu m'as demandé, moi, comment je vivais l'inconstance, mais toi, du coup, comment parce que je sais qu'on est un petit peu similaires, hein, toutes les 2 là-dessus, mais comment maintenant tu le vis, en fait? Et comment tu as réussi à passer de, je suppose, ce: «Ah, ça m'arrache la tronche» à: «Oh, «OK, OK, c'est OK. Ouais. Ouais, c'est OK». Moi, je crois que c'est vraiment passé par, le fait d'être une femme et d'avoir mon cycle féminin. Tu vois, quand je me suis, au début de mon chemin, un des premiers trucs que j'ai fait, ça a été me reconnecter à mon cycle féminin, faire une roue, du cycle menstruel, savoir quand est-ce que j'ovulais, quand est-ce que machin et en fait, j'avais demandé à mon ex à l'époque de m'observer et je lui ai dit: «Voilà, tu as 1 mois pour m'observer.
moi, je te dis dans quelle période je suis et tu essaies de comprendre comment je fonctionne. Mais c'était vraiment pour nous, quoi, parce que moi aussi, j'avais besoin qu'il fasse ça. Puis me dire, puis j'avais envie qu'il s'implique aussi dans. J'ai besoin que les hommes s'impliquent dans le cycle féminin des femmes parce que c'est très abstrait pour eux. Et en fait, on a découvert ensemble à quel point je pouvais passer du coq à l'âne, quoi, de j'ai envie de faire la fête, mais vas-y chérie, bien sûr que tu peux aller voir tes amis, y a aucun problème. Ah, ouais, de toute façon, tu m'abandonnes, tu veux pas être avec moi, tu vois. Et de me dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et d'avoir cette inconstance-là. Au début, ça a été très réactionnaire chez moi. Bah, tu me connais quand j'étais très. Quand on me balance des infos, ma première réaction, c'est souvent de faire ah non, j'en veux pas, c'est horrible. Et en fait, j'ai appris, alors je sais, ça va faire criser une bonne partie des femmes qui nous écoutent, mais laissez-moi finir. J'ai appris la soumission. Pas de la soumission bête et méchante, mais quelque part, j'ai tellement d'amour et de respect pour mon corps que j'ai réussi à me soumettre à ça et à me dire, ok, en fait, moi, mon cycle féminin, s'il décide de m'arracher la tronche, c'est pas juste parce qu'il s'est levé un matin en me disant, tu mérites d'être puni. Ça n'a pas de sens, ça. C'est pas cohérent, justement, avec la vie. La vie, pour moi, elle est que amour. Donc, je me suis dit, ok, dans cette inconstance-là, ça, forcément, ça te permet de faire des choses géniales. Forcément, ça te permet de te connecter à l'amour. C'est juste que t'as pas encore trouvé le chemin. T'es encore dans, comme dit mon amie Séverine, dans le labyrinthe de ton corps, et essayer de trouver les chemins. Et du coup, je me suis dit, bah, il doit y avoir de la beauté là-dedans. Et le premier truc que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à militer sur le syndrome prémenstruel. Et je disais tout le temps, tu passes ta vie à tendre l'autre joue et à te mettre en retrait, à mettre le masque du Dalai Lama parce que les autres sont plus importants que toi, il faut être gentil, blablabla. Blablabla. Et un jour dans le mois, ton corps, il te dit, non mais là, en fait, moi, je vais pas être sympa avec les autres. Un jour dans le mois, ton corps, il te dit, là, tu vas te démerder avec tes émotions, ta colère et ta frustration parce que moi, je vais te faire en sorte que tout ce qui sort là, ça va être super désagréable, il y a rien qui va te plaire, tu vas casser les couilles à tout le monde et à toi en premier. Et je me suis dit, mais putain, j'ai le droit, quoi. Enfin, il y a 30 jours dans un mois, pendant 29 jours, je suis sous mon meilleur jour et j'essaye d'être la meilleure de moi-même. Et un jour, je pète un câble et j'arrive pas. Bah ok, so be it. Tu vois, si ça doit être un ratio de un jour pour 29, ça me va. Et j'ai accepté, tu vois, cette part d'ombre, justement, et j'ai accepté que ça faisait partie de mon alignement. Au lieu de me dire, ah, je suis pas alignée, j'ai de l'ombre. Du coup, en l'acceptant, ça a dû se changer aussi, enfin, je suppose, parce que je fais le Ouais, parallèle du coup complètement. avec ce que je vis aussi. Moi aussi, j'ai cette phase exécrable, mais depuis que je l'accueille, bah, du coup, je suis vachement moins exécrable, du coup, et avec Mais moi, oui. avec les autres. Parce qu'en fait, quand ça arrive, je sais, donc je dis, bah, aujourd'hui, en fait, je vais me foutre dans le canapé avec une Mm. bouillotte, avec une tisane, puis Puis voilà. tu peux prévenir, tu peux en devenir responsable. Et puis en fait, voilà. Et en fait, du coup, Mm. ça se passe vachement bien parce que les gens autour, les enfants, mon mari, tout ça, enfin, tout le monde bah, est au courant. Donc en fait, les gens sont plus aux petits soins. Et puis moi, du coup, j'en vois Mm. plus bouler les gens. En fait, ce que juste, non, en fait, j'ai, C'est voilà, ça. aujourd'hui, non. Et du coup, je le dis de façon vachement plus respectueuse pour les autres. Et du coup, cette phase-là qui était très compliquée à vivre et pour les autres et pour moi avant, du coup, ne devient plus parce que c'est Mais oui, l'espèce de c'est bien magie de sûr, l'acceptation, quoi. Du moment où tu le poses, mais c'est un pouf, ça. le Et problème puis moi, disparaît. ça m'a permis de me reconnecter à l'humour beaucoup, tu vois, d'en rigoler et de dire, ah non, mais là, me parlez pas. Enfin, moi, Mm. tout ce qui va sortir, ça va être super désagréable. Donc après, t'es prévenu. Et en fait, je me suis rendu compte que ça changeait énormément le monde extérieur, c'est-à-dire que tout ce que je prenais mal, d'un coup, je me dis, mais en fait, oui, je le prends mal parce que là, c'est parce que là, c'est compliqué et que je peux pas le prendre autrement. Et du Oui, c'est coup, ça. comme tu dis, c'est la magie en même temps. Moi, ça a une tendance à m'émerveiller puis à m'énerver profondément aussi, mais de me dire, il suffisait que j'accepte le truc pour que ça C'est disparaisse. ça. Et Genre, c'est ah, c'est toujours comme horrible. ça, de Mais en toute même façon. temps, je veux pas passer pour une sainte, mais moi, ma salvation, ça a été de me soumettre à l'autorité de mon corps. Et mon corps, il est impermanent. Mon corps, il est inconstant. Il est en évolution tout le temps, avec des cycles qui se répètent, tu vois. En tant que femme, tu es d'inconstant dans la constance. Et puis parce que tu as les saisons, et puis que des fois, tu as des logiques. Tu vois, des fois, on te dit, ah bah c'est l'hiver, c'est normal, tu as besoin d'être en introspection. Genre, c'est normal que tu sois avec ta bouillotte cloîtrée dans ton lit devant, avec ton plaid et un film. Et puis des fois, c'est l'inverse. Moi, cet été, j'ai passé un été dans ma grotte. Et c'était pas les énergies de l'été, mais tant pis. C'était comme ça pour moi, tu vois. Et je l'ai bien vécu Mm. parce que maintenant, j'ai accepté cette inconstance.
Alors qu'avant, je me disais, il faudrait que tu sois comme ci, il faudrait que tu sois comme ça. Enfin, je pense que tu vois de quoi je parle, une espèce d'injonction, quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est les injonctions, c'est ça. On en parlait, c'est comme cette fameuse Mm. expression être fidèle à Oui. soi-même, en fait. Il faut être fidèle à soi-même. Mais ça veut dire quoi, en fait, être fidèle à soi-même? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on s'est défini à un moment donné, on s'est figé, on s'est dit, je suis Mm. ça, point. Et je dois rester Et je ça. dois rester ça tout le temps. Et ça, c'est pas, ça va pas, en fait. Parce que du coup, on est figé, quoi. On n'est plus dans le mouvement. Donc, si on n'est plus dans le mouvement, on n'est plus dans la vie. Et du coup, bah, ça coince et ça va bloquer Mm. de partout et ça n'ira jamais, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va être un masque et une carapace énorme qui va se faire. Puis à un moment donné, ça va péter, quoi. Et on va Mais dire, mais en grave. fait, putain, je suis qui? Je suis qui? Je fais quoi? Et cette expression, être fidèle à soi-même, je sais que moi, je l'entends souvent. Enfin, je l'ai beaucoup entendu, un peu moins maintenant parce que forcément, l'entourage que j'ai autour de moi fait que je l'entends moins. Mais elle peut être très dangereuse et en même temps, elle est très, très belle parce que être fidèle à soi-même, mais c'est super, mais ça dépend comment on l'apprend. Être fidèle à soi-même, quand on l'apprend dans la connaissance de soi et dans l'acceptation de soi, être fidèle à soi-même sur le Mm. moment et dans ton cœur. Et là, c'est OK. Être fidèle à soi-même dans une espèce d'étiquette et de définition de soi qu'on aurait donné, ou en général, c'est même pas nous qui nous la donnons, C'est c'est ça. les autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va faire un truc et si on n'a pas de bol, il y a quelqu'un qui va nous coller une étiquette. Oh, ce que tu as fait, c'est super généreux. Oh, toi, tu es Plutôt, généreuse. oh, toi, t'es maladroite, bah, fidèle à toi-même, t'as encore cassé un verre, quoi. Voilà, exactement. Et, de- et donc, du coup, on a cette étiquette et on va devoir rester dans cette constante-là parce que les gens vont nous ramener à ça et nous, on va se dire non, c'est ce que je suis généreuse. Bon, je prends le côté positif parce que c'est plus facile du coup dans mon Bien sûr, ouais. explication, mais je suis généreuse, je dois l'être et le jour où on n'a pas envie de l'être, du coup, on se fait violence. Et en fait, on Mm. s'empêche d'évoluer, on s'empêche d'avancer parce qu'on refuse à un moment donné d'être, on va se dire, mais non, je vais être inconstant si je change. Je ne serai plus constante et donc ça n'ira pas. Alors qu'en fait, c'est parfaitement bien. Et j'ai encore envie de revenir à la cohérence, parce qu'on en parlait, je trouve que c'est une définition qui est importante à souligner. C'est que la différence, eh ben, c'est que la constance, en fait, c'est faire toujours la même chose. Être constant, pour moi, je vois ça comme tu vois, un peu comme une courbe plate. On fait Ouais, toujours ouais. pareil. Quoi qu'il arrive, on fait toujours pareil. C'est figé, c'est quelque chose qui est hyper figé. Par contre, la cohérence, eh ben, c'est une courbe qui bouge parce que la cohérence, c'est suivre le mouvement. La Mm. cohérence, elle dépend de quelque chose. Elle dépend du temps, elle dépend d'une émotion, elle dépend d'un milieu. J'ai une super image qui me vient, complètement dénotée, mais je crois que l'image qui me vient, c'est... On me l'a appris en maths. Pour une fois que les maths vont me servir à quelque chose. Moi, on m'a appris la différence avec un jeu de fléchettes, en me disant quand tu es constant, tu vas tirer toujours au même endroit. Mais si tu vises hors du cadre, tu vas toujours viser hors du cadre, tu vois. Alors que quand tu es cohérent, bah, ça va dépendre du jeu. Si le jeu il dit tu dois mettre au milieu, tu vas mettre au milieu. Mais si le jeu il dit tu mets sur les bords, tu mets sur les bords. Et ça va changer parce que tu es Mm, cohérent avec les règles du jeu qu'on te demande d'appliquer. exactement. Et en fait, C'est en lien, ça n'a ouais, rien c'est à en voir. lien avec quelque chose. Ouais, c'est en lien avec d'autres facteurs. En fait, quand on est inconstant, dans le bon sens du terme, enfin, comme nous, on essaye de l'être là et on tend à être ça, et ben du coup, on est en parfaite cohérence. Alors, pas tout Mm. le temps, hein. Je suis aussi très incohérente de temps en temps, hein. Mais Bien mon sûr, on est en chemin. incohérence est liée au chemin que je suis en train de faire. Et tout ce qui est incohérent, c'est ce que j'ai pas encore C'est guéri. ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Mais la cohérence, c'est d'être en cohérence avec moi, avec mes valeurs. Quelles sont mes valeurs? Quels sont l'environnement dans lequel je vis et ce que la vie me propose? Et donc, j'essaye de mettre ça Mm. en lien et je trouve une cohérence. Et donc, je suis inconstante obligatoirement. Peut-être qu'un jour on pourrait être constant si le monde arrête de bouger et que nous, Oui. mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Je suis pas sûre. Bah, si la Terre arrête de bouger, on meurt tous. Donc Du déjà, coup, c'est non. pas forcément ça qu'on veut. Pas forcément, c'est non. Merci de l'avoir souligné parce que ça m'est venu en même temps que tu parlais. Nos incohérences, pour moi, elles viennent du fait qu'on agit en réaction avec une blessure du passé et pas en réaction avec qui on est dans le présent. Et du coup, pour moi, ça, oui, j'étais très incohérente parce que j'étais très, très blessée, en Bien fait, et sûr. j'avais des centaines de blessures à décortiquer, à guérir, etc. Et plus je suis sur ce chemin de guérison, alors je sais que légalement, le terme guérison appartient au médecin, je le pose là parce que c'est un truc qui m'énerve. Personne n'a le droit de s'approprier une idée, ok? Mais plus je me guéris à l'intérieur de moi, et plus je suis capable de me voir et dire, ah ok, en fait là, ce qui te fait tiquer n'a rien à voir avec le présent. Une Mm. situation désagréable du passé. Ok, bah, je vais aller voir en thérapie cette situation désagréable du passé, puis je vais m'en détacher parce que c'est pas le présent et du coup, ce n'est pas qui je suis dans le présent.
C'est cette partie de moi qui s'exprime, mais qui a 20 ans de moins, quoi. Et du coup, bah, maintenant que j'ai, tu vois, moi, je me vois comme une tribu. Enfin, à l'intérieur de moi, j'ai ma tribu, j'ai ma petite fille intérieure, mon bébé, mon ado, mon organe, mon cœur, mon cerveau, machin. On est 10 000 à l'intérieur de ma tête. Mais du coup, maintenant que je me vois comme ça et que je me vois unie, bah, je sais en permanence qui parle à l'intérieur de moi. Donc en permanence, je sais, et là pour le coup, c'est pas en permanence, j'abuse avec ce mot, mais je suis plutôt douée là-dedans maintenant. Je sais si quand je parle, c'est cohérent avec mon présent ou cohérent avec la petite fille Mm. intérieure qui souffre parce que elle a pas eu sa glace, tu vois. Enfin, je donne un exemple bidon, mais et ça me permet d'accepter cette parce que je ne le vois plus comme de l'inconstance, mais plutôt comme si je passais le micro à différentes parties de moi. Oui, c'est ça. D'accord. Tu vois? Mm. Je vois très De bien, ouais. dire Tu te demandes qui parle et qui s'exprime à ce moment-là, en fait. Est-ce que c'est ouais, toi dans ton plein ouais, ouais. pouvoir et dans toute ta souveraineté de femme et d'être Mm, humain euh, qui est dans la vie, ou est-ce que c'est encore une part blessée ou une part qui a peur c'est ça. Et du coup, ça permet de savoir. Et en fait, c'est du coup une interrogation de se poser la question, est-ce que je suis constante, inconstante, cohérente, cohérente. C'est une façon aussi de venir en introspection, se poser des questions. Ouais. euh, S'observer, ouais, bien sûr. et de s'observer exactement et de voir et de dire mais en fait c'est ok parce que on a le droit de changer d'avis, parce qu'on a le droit d'avoir des élans à un moment donné puis qui disparaissent et puis avoir d'autres élans à un autre moment. C'est complètement ok en fait de changer d'avis et ça c'est super chouette en fait d'accueillir ça Bah aussi. oui, et puis c'est un truc, tu vois, le fait de savoir et de figer, parce que tu as beaucoup dit ça, tu as beaucoup dit, je suis complètement d'accord avec toi, que quand tu veux être constante, tu te figes. Et du coup, tu, Ouais. tu perds ce mouvement de la vie, là. Ça me fait penser je crois que j'en ai déjà parlé, mais au moment de ma vie où j'ai compris que j'étais madame je sais tout et que je voulais tout savoir, et que c'était impossible parce que du coup, la vérité, elle est figée dans le temps. Et du coup, je voulais être constante là-dedans, je voulais être figée. Je me suis dit, mais en fait, je suis en train de me flinguer en faisant ça parce que je refuse d'apprendre, je refuse d'évoluer, je refuse de changer, c'est l'enfer. Tu refuses le mouvement et tu Je refuses la vie refuse. finalement. Et finalement, tu refuses la vie et en voulant tout savoir, tu ne connais rien. Et c'est marrant parce que cette semaine, je l'ai basé sur cette différence-là. La troisième plaie de l'âme, je crois, les grenouilles là, qui tombent dans la Bible ou je sais pas quoi. En fait, c'est une grosse différence entre le savoir et la connaissance. Tu sais, c'est un processus mental, c'est figé, tu sais une info, alors que tu connais parce que tu l'as éprouvé, parce que tu l'as vécu. Il y a l'expérimentation qui vient Tu as dedans. l'expérimentation. Et quand tu connais quelque chose, tu sais que c'est impermanent. Tu sais que c'était vrai seulement un instant T. Et donc, pas Bien sûr. forcément répétable pour toi ou les autres. Et tu arrives à l'éveil, en fait, et à dire, OK, ça, je sais. C'est ce que tu dis. Tu l'as très bien résumé tout à l'heure quand tu as dit, je ne sais pas si je peux me connaître entièrement, mais je peux me connaître dans l'instant présent, que là, je suis pas en colère. Là, j'ai Exactement. plutôt de la joie à l'intérieur de moi parce que je suis contente de Mm. partager ce moment avec toi. Là, je me connais. Mais par contre, hier, si je disais, oh, je suis sûre, demain, ça va bien se passer, moi, je connais rien du tout, là. Je Oui. suis en train de fabuler une histoire qui n'existe pas. Je peux espérer, je peux essayer de projeter ou machin, mais non, j'en sais rien, en fait. Et pour moi, cette différence-là, elle est hyper importante de. Je sais pas, peut-être j'essaie de donner des clés aux gens, parce que moi, c'est une clé qui m'a beaucoup, beaucoup aidé pour sortir de ces mécanismes-là, d'être figé et d'accepter. Oui, ouais, je comprends. C'est une clé aussi. C'est peut-être pour ça que depuis le début, on s'est dit on va faire des podcasts. Le premier sujet duquel je t'ai parlé il y a 6 mois de ça, j'étais l'inconstance. Ça m'est venu comme ça et Hmm. c'était hyper important, sans savoir quoi en dire ni quoi en faire. Mais Ouais, voilà, il y ouais. avait vraiment un élan. Moi, je veux parler de ça parce que je pense que ça dit beaucoup de choses. En réfléchissant, si j'essaie de trouver le pourquoi du comment, je me dis que c'est peut-être aussi parce que c'est vraiment quelque chose pour moi qui est important, c'est de se relier à soi, en fait, d'être à l'écoute de soi, d'être alors, dans l'introspection, c'est pas l'introspection genre psychanalyse, machin. C'est juste aller s'interroger, comme ce qu'on dit depuis tout à l'heure, en fait, aller se questionner, savoir d'où ça vient, et vraiment être dans l'accueil curieux. Et du Oui, coup, être et en non lien jugeant. avec soi-même, en fait. Voilà, et pas dans les exigences. Et du coup, c'est hyper important parce que oui, on est inconstant, on peut être incohérent aussi. D'ailleurs, ça arrive et c'est OK parce que, mais l'incohérence parle du chemin qu'on Mm. est en train de faire et de ce qu'on n'a pas encore guéri. Et c'est complètement OK de ne pas encore avoir tout guéri. Et l'incohérence, par contre, vient parler de
de non-mouvement, de mouvement de la vie, si j'extrapole et que je vais un peu loin, c'est presque justement ce refus, cette Un peu acceptation de la complet, ouais. vie et de bouger, de perdre une partie de soi, de laisser, entre guillemets, quelque chose mourir à l'intérieur. Et c'est du coup très en lien avec l'automne qu'on est en train de traverser là, ce Complètement. portail de l'automne qui, moi, me secoue beaucoup. Et c'est laisser mourir en fait des parts pour aller naître dans autre chose. Et ça, c'est compliqué. Et du coup, ça parle de Ouais. ça parle du mouvement de la vie, ça parle d'acceptation qu'on ne peut pas tout contrôler. C'est des thèmes qui sont Et puis hyper plus grand importants. que ça, tu vois? Enfin, pour moi aussi et en fait, j'ai compris quelque chose il y a pas très longtemps, c'est quand on était en vacances toutes les 2, je lisais un livre qui explique ça et j'ai pris une claque de ouf parce que je me suis mis et je me suis dédiée dans ma vie à 100 à mon développement personnel et ma spiritualité. Contrairement aux gens qui se reconvertissent, moi j'ai décidé de me reconvertir à plein temps. C'est-à-dire que j'ai pas pris Ouais. un job alimentaire et fait ça à côté. Et donc je fais ça tous les jours et c'est hyper important pour moi et je suis tombée dans le piège, enfin je pense que beaucoup de gens tombent dans ce piège-là, de savoir: «OK, on a des Dalaï Lama, on a des Jésus, on sait ce qu'ils ont dicté, on sait ce qu'on doit faire pour être comme eux». Mais on n'y arrive pas et donc c'est très frustrant parce que moi je ne sais pas, juste méditer pendant 5 heures d'affilée, je ne sais pas tout le temps tendre l'entrejou, oui des fois j'ai envie de dire que mon voisin est un con, même si bien sûr après j'arrive à demander pardon et tout ça, j'ai encore ces parts d'ombre là à l'intérieur de moi Mmh. qui sont très compliquées à vivre et en fait j'ai compris en lisant ces textes que la solution elle était dans la constance et en fait c'était mais Eva, c'était il y a 2000 ans. C'était pas du tout le même monde, mais pas du tout et je le s si tu veux, bien sûr, tu le sais dans ta tête, mais je l'ai vraiment senti et je l'ai accepté et intégré dans mon corps, que tu ne peux pas demander à être comme quelqu'un qui a vécu dans des énergies d'il y a 2000 ans. Parce que c'est pas les mêmes, Ouais. ça va être différent. Ça veut pas dire que ce sera mieux ou moins bien, mais ce sera différent et le chemin sera différent Et bien et sûr. souvent je m'amuse, tu vois, à imaginer et à me dire: «Mais qu'est-ce Qu'est-ce que que Jésus ferait s'il était là? Ouais. est-ce qu'il serait allé au McDo, tu vois? Genre, est-ce que du coup, il serait genre quand même Jésus s'il avait été au McDo un jour, tu sais? Mais je me pose ces questions pour enfin ça m'amuse, mais c'est un vrai questionnement parce que j'ai été très, très jugeante sur, «Oh, j'ai fait ça, ça veut dire que je suis pas si alignée que ça. Oh mon Dieu, j'ai fait ci», tu vois? C'est l'importance du Oui contexte, en général quoi, de l'environnement. et Ouais. mais oui, mais c'est facile d'être, super aligné quand tu passes toutes tes journées au bord de l'eau à 40°, avec personne qui vient te faire chier. Tu as complètement raison. Bien Mais évidemment, bien comme tu parlais de sûr. Jésus, à l'époque, il y avait d'autres challenges, hein, mais effectivement, c'est important, le contexte et c'est important d'accueillir ça. Mais c'est bien que tu parles de ça parce que c'est ce que je voulais, peut-être finir là-dessus aussi. C'était, cette humilité. Le fait Mmh. d'accepter d'être inconstant, c'est aussi avoir de l'humilité et notamment dans le spirituel. Parce qu'on le voit beaucoup actuellement, c'est que quand on se met dans un chemin spirituel, il y a cette espèce d'exigence-là qu'il faut faire toujours. Genre, je fais du yoga, il faut faire tous les matins, et si je fais pas, il faut que je médite tout le temps, et des espèces d'injonctions comme ça. Et ça, c'est hyper figeant et c'est contre la vie, en fait. C'est anti-vie parce que c'est figeant, parce qu'on se fait du mal, en fait, finalement. Alors, c'est OK de se mettre des routines et des fois de se dire: «Bon, j'ai pas trop envie, mais je le fais quand même». Mais c'est autre chose de se mettre des injonctions. Je ne dois plus ressentir de colère, je dois être dans l'amour tout le temps, machin. Mmh. C'est impossible, en fait, de vivre comme ça Mais parce qu'on est oui, des êtres humains, en fait. On c'est trop peut, hein, dur. mais on n'est pas un être humain. Les êtres humains vivent des émotions, point. Et du coup, ça demande de l'humilité, en fait, et c'est important. Et souvent, moi, je parle aussi d'humilité aux gens. Alors, ça peut être quelque chose qui peut être compliqué à recevoir parce qu'honnêtement, moi, quand je l'ai reçu, bon, j'étais très jeune Je vois et très voilà, bien, ouais. ça m'a fait très mal parce que j'avais l'impression d'être humble. Mais en fait, humble dans le sens d'accepter qu'on est que, entre guillemets, un être humain, qu'on est dans un corps physique, avec des limites physiques, et qu'on ne peut pas tout faire, et Mmh. qu'on ne peut, alors on peut faire mieux que son voisin, mais pas tout le temps. En fait, on peut faire mieux que son voisin de gauche, mais moins bien que son voisin de droite, et que c'est parfaitement OK. Et c'est d'être humble. Pourquoi nous, on arriverait à aider tout le monde, tout le temps? Pourquoi nous, on pourrait tout le temps être dans l'ouverture alors qu'on accepte très bien que les autres ne le soient pas parce qu'on comprend très bien que les autres, bah oui, c'est difficile ce que tu vis, bah oui, c'est compliqué, bah oui. Et pourquoi nous, on l'accepte pas? Et finalement, c'est ce manque d'humilité de dire, C'est ça. ben voilà, et du coup, cette inconscience-là, Je suis comme les autres là-dedans. voilà, j'ai aussi ces parts-là. Je dis ça souvent de et c'est pareil comme tu dis, c'est pas facile à recevoir, mais je dis souvent: «Non, tu n'es pas spécial dans la douleur». Genre non, il y a pas un truc de, toi, tu
trop vécu ci ou ça pour être guérissable, ou toi, t'es traité différent des autres, mais que dans les choses négatives, tu vois. Oui, Ce bah, que bien tu sûr. dis, c'est oui, si tu es capable de comprendre que c'est difficile pour l'autre, tu dois être capable de le comprendre pour toi, sinon ça n'a Bah, au bout d'un aucun. moment, il faut l'accepter, ouais. Et Oui, l'inconstance permet ça aussi et ça permet cette humilité de dire: «OK, ben» et c'est aussi en lien avec ce que je dis très souvent aussi de: «Fais toujours de ton mieux, mais n'oublie jamais que ton mieux est mmh, variable et ton mieux, il varie. Ton mieux d'aujourd'hui, mmh, c'est pas le mieux d'hier et ton mieux de ce matin, ça sera pas ton mieux de cet après-midi». Parce que les choses sont en mouvement, parce qu'on est dans un monde qui bouge, parce qu'on est dans une vie intérieure qui est puissante et encore plus en ce moment, en fait. On le voit, on ouais, ouais, n'arrive plus ouais. à prévoir les choses, ça bouge fort, on passe, d'un truc à un autre et ça nous demande vachement de flexibilité et du coup, on ne peut pas rester comme ça là, figé et complètement, durci et hermétique à tout ça, c'est pas possible. Ouais, ouais, c'est clair, ton et puis tu ne peux pas, moi je dis souvent qu'on on dit: «Comparons ce qui est comparable» et rien n'est comparable, en fait, donc bon, quid de la comparaison, du coup? Tu as complètement raison, ton mieux, il est variable, il dépend. Il y a tellement, tellement de facteurs, enfin, je suis désolée, mais Ah bah moi, oui. j'ai aussi, tu vois, tu me parlais de l'inconstance, de l'humilité, tout ça. Il y en a certains des blessures. Moi, j'ai complètement lâché prise sur l'injustice quand j'ai compris que je n'étais pas bon juge de ce qui était juste et ou pas, en fait. Où je me suis dit: «Je ne suis pas capable de juger ce qui est juste, la justice, l'injustice». Parce que moi, à l'intérieur de moi, je suis trop inconstante, tu vois? Je suis trop dans ce truc de ce qui était juste pour moi hier, c'est complètement l'inverse aujourd'hui. J'ai tellement changé, j'ai tellement évolué sur ces choses-là, que du coup, j'étais tellement perdue dans ces trucs-là, que j'ai lâché tous ces combats de justice en me disant: «Je vais m'intéresser à la justesse et à la cohérence et à l'inconstance plutôt qu'à la justice et au monde extérieur parce que je n'y arrive plus». J'ai regardé une série un peu, voilà, je ne critiquerai pas, mais un peu, légère, on va dire, il y a pas longtemps et à un moment il dit, mais c'est un truc qu'on voit souvent dans les films, il dit, «Tu toi aussi tu croyais que ton combat était juste». Mais tout le monde croit que son combat est juste. Bah, bien sûr. Tout le monde croit que ton combat, justifie, tu sais, la fin justifie les moyens, ce genre de truc. Non, en fait, parce que ça change, ça varie, c'est pas pareil, c'est pas pareil et du coup, ce truc de mieux ou de pire, il y a pas il y a pas lieu de juger et de t'auto-saboter et de t'auto-critiquer là-dedans parce que tu peux pas, enfin, tu as beau être la personne la plus intelligente du monde, tu as pas les comme tu dis, on est qu'humains et c'est pas notre royaume ce truc-là, Mais c'est on ça. peut pas. En fait, c'est tu as remis le enfin pas le combat, mais les interrogations extérieures, en fait, tu les as juste transposées à l'intérieur parce que finalement, les seules questions qu'on a à se Ouais. poser chacun, c'est qu'est-ce qui se passe pour nous à l'intérieur? Et l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à Bah oui. l'intérieur. Je disais ça il y a pas longtemps à quelqu'un en disant: «Tu sais, il y a des gens, tu vas systématiquement leur donner des choses pourries, elles vont t'en faire systématiquement des choses merveilleuses et tu en as d'autres, tu vas leur donner les merveilles du monde et systématiquement, ils vont t'en faire de la merde». Parce qu'en fait, c'est le regard qu'ils vont avoir, eux, à l'intérieur et ton monde extérieur n'est que le reflet du monde intérieur parce que tout est une question de vision des choses. Alors, bien sûr, il y a des choses, on s'accorde tous à dire que c'est pourri et que c'est dégueu, bien sûr, mais n'empêche que c'est à nous de transformer Encore que. et Mmh. ouais, je pense qu'il y a quand même des choses, mais bon. Encore que parce que tu peux équilibrer la balance, tu vois? Oui, puis parce qu'on est toujours Tu maître, on peux, peut agir en fait et c'est pareil, tout ce c'est qu'on dit ça, là sur la je peux décider que c'est génial, les meurtres et les guerres et je peux décider. Ça veut pas dire que j'aurai raison, mais parce que c'est pas une question d'avoir raison et d'être figé dans «j'ai raison, c'est la vérité», mais plutôt de comment moi je vois les choses. Si je veux faire l'expérience de dire: «Les guerres, c'est la chose la plus magnifique qui existe», pour le coup, je sais que c'est un avis que je donne pas tellement publiquement parce qu'il est difficile à accepter, mais moi j'adore le covid. Parce que c'est ce qui me alors je dis pas que c'est génial pour tous les morts, mais je dis que c'est génial parce que j'ai eu ce temps d'introspection, parce que ça m'a permis d'être cohérente avec mes valeurs. C'est le contexte extérieur du truc, d'avoir vécu comme ça cette grotte de confinement, comme si j'ai vraiment pu renaître à moi-même. C'était une gestation pour moi, enfin, c'était mais ça, c'est moi, je te demande pas d'avoir la même chose et de me dire: «Oui, tu as raison, le covid, c'est génial». Non, parce que c'est pas une question de j'ai raison, c'est une question de comment moi je vois les choses non, puis c'est ta vérité à toi, tout le monde a sa et vérité à c'est ma lui vérité et à moi et ma vérité est inconstante et elle change et elle bouge et c'est juste
juste, genre, c'est facile à faire. C'est pas comme si ça m'avait pris des années et que je galérais encore, mais d'avoir cette humilité de dire, OK, je vais réduire le temps entre le moment où je dis que c'est de la grosse merde et le moment où j'accepte Mmh. qu'en fait, c'était la chose la plus parfaite qui pouvait exister. De juste dire: «OK, bon, finalement, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est ma priorité à l'intérieur de moi? Comment là, moi, je me sens?» Tu disais: «J'ai ignoré l'extérieur pour me tourner vers l'intérieur», c'est vraiment ça. J'ai lâché l'idée que penser à soi, c'était égoïste et je n'ai pensé qu'à moi. Et du coup, en pensant à soi, on peut penser aux autres. J'ai pas arrêté d'aider les autres, mais je ne pense qu'à moi en permanence. Quand les autres parlent, je me dis: «OK, pourquoi ça parle de moi? Comment moi je ferais? Comment je me sens par rapport à ça?» Et tu vois? Mais c'est Et un questionnement qui est différent. mmh, Mais c'est des beaux chemins et c'est pas du c'est ça, tout une invitation à rester, passif et à observer ce qui se passe. On peut le faire, mais au bout d'un moment, on peut aussi se dire: «Moi, je décide d'agir», parce qu'on a notre libre arbitre et que c'est c'est ça. complètement OK. Comme c'est OK aussi des fois de se dire: «Là, tout de suite, j'ai plus la force en fait d'agir. Cette personne-là, pardon, je vais pas réussir à l'accompagner comme il faut Mmh, parce que je vais pas y arriver» et c'est OK en fait et ça peut être très triste pour nous de le vivre à ce moment-là, mais ça peut être juste et ça peut être complètement acceptable, accueilli, légitime et non jugeable en fait. c'est ça. Mais voilà, juste pour redire que ce qu'on dit, Oui, c'est c'est pas une important. invitation à laisser toutes les atrocités se faire. On a notre pouvoir d'action et on peut Mmh, décider de toute sa souveraineté et de tout son alignement, de dire ça, je suis pas d'accord et ça, je vais me battre pour et je vais essayer de trouver les bons moyens de le faire pour me battre comme il faut. Mais en fait, j'ai envie que ma vérité soit entendue et parce que peut-être elle peut se retrouver dans les autres et j'ai envie de la partager. Donc, mmh. Ouais, ouais. Tu peux ne pas réagir seulement si c'est juste et c'est pas juste tout le temps, tu as complètement raison. Parfois oui, effectivement, tu vas avoir l'élan de pas te battre et de dire: «Oh mais ça, c'est pas mon problème, c'est OK». Et puis des fois, il y a un truc qui va monter à l'intérieur de toi et si tu vas à l'encontre de ce truc qui monte à l'intérieur de toi, tu pas eh du ben tout non, cohérent. pas dans l'accueil de tes pardons, pas dans l'accueil de tes parts et pas dans l'accueil de C'est ça. toi-même en fait. Et donc bien sûr, si, mais dans ce cas-là, tu le sais, enfin je pense quelque part que si tu as atteint le stade où tu es en extase tout le temps et plus rien t'atteint, on est au courant, tu vois? Enfin je veux dire, ça se sait quand même comme truc. Donc moi je le saurais si j'étais le Dalaï Lama, je pense, voilà, tu as complètement raison. Il y a des moments où moi je suis tombée dans ce piège de me faire violence et de me dire: «OK, qu'est-ce qu'ils disent les là-haut? Ils disent qu'il faut que je sois pure et machin». Non, non, pas du tout. Ils disent d'être toi-même. Ils disent, «On sait pas mieux que toi». Moi, mes guides, ils me disent ça tout le temps: «Eva, on sait pas mieux que toi». Ça m'énerve quand ils me disent ça. Je dis: «À quoi vous servez? Vous êtes des guides!» Ils servent à justement me relier à mon libre arbitre. Me relier à mon libre arbitre. Oui, je veux, non, je ne veux pas. Moi, j'ai pris parti de ne pas, m'intéresser à, la politique et le covid et cetera, parce que pour moi, c'est juste de le faire. Pour d'autres, ça l'est pas et j'adore les voir, militer là-dedans parce que c'est Et en leur plus, c'est truc, tout à tu fait vois? possible que finalement, Et d'ici une semaine, il se passe un truc et que là, tu dises: «OK, bon, alors là, je reste plus dans l'inaction et je passe oui, à l'action et complètement, maintenant je m'y implique». Voilà. complètement. Parce que je ne veux pas rester dans ce: «Oui, mais j'avais dit que». Tu vois? Je l'ai trop fait ça. Je l'ai trop fait, je pense que tu l'as fait aussi. J'avais dit que je serais ingénieure, je peux pas arrêter. J'avais dit que je resterais en France, je peux pas partir. J'avais dit que je resterais fidèle à ce mec, je dois rester avec lui. Oui, mais il y a un jour aussi, tu avais dit que, tu marcherais jamais parce que tu voulais pas faire plaisir à tes parents, tu vois? Au bout d'un moment, c'est tu peux pas partir comme ça. On a ce que tu disais, on a le droit de changer d'avis et C'est hyper important de s'autoriser à changer d'avis et de s'autoriser à vivre, des montagnes d'émotions, alors ça secoue, hein, c'est pas forcément agréable, c'est pas forcément confortable, mmh. mais quelque part, c'est normal. Moi, c'est ce que je dis aux gens, c'est normal, en fait et c'est ce que je me dis à moi, Ouais, d'ailleurs, quand je ouais, vis ça complet. aussi et c'est inconfortable et ça me gonfle. J'aimerais bien être hyper constante, des fois dans plein de domaines, quoi. J'aimerais bien être une maman constante et toujours dans la joie et toujours, «Oui, mon chéri, on va faire un jeu. Oui, mon chéri, on fait un gâteau, il y a pas de problème, ça me plaît». Mais non, en fait, je suis pas cette personne-là et des fois, je dis juste non parce que j'ai pas envie, quoi. Puis j'ai quand même un pincement au cœur de me dire: «Oh, ça aurait été quand même chouette que je dise Ouais. oui». Ouais, mais c'est pas ce qui est là. Puis il y a une Donc maintenant, j'ai appris à le dire priorité. de la bonne façon, mais Moi, je dis c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup dit, ces derniers temps, parce qu'on vient beaucoup me voir là-dessus, sur ces sujets de comment je dis non aux gens. Parce que moi, j'arrive à dire non aux gens, des fois. En fait, je leur dis: «Mais tu leur dis non et tu as ce pincement au cœur et tu as peur de les blesser, mais tu leur dis oui à quelque chose de bien plus grand et ce oui-là, c'est regarde qui je suis». Et je trouve qu'il y a pas de plus beau cadeau, parce que je sais à quel point ça peut mmh. arracher la gueule de dire non à quelqu'un, de poser ses limites, de dire: «Je suis pas d'accord quand tu me parles comme ça, je suis pas d'accord quand tu dis ça» et cetera. Mais aussi tu lui dis:
en fait, notre relation, elle me tient à cœur et j'ai pas envie que tu sois en relation avec un mensonge. Donc voilà qui je suis. Et je te Mmh. montre qui je suis en te disant merde, en te disant oui, en te disant non. Et du coup, tu auras peut-être une relation un peu moins joyeuse avec moi, mais tu auras une relation avec moi et pas un portrait que j'ai mis devant ma gueule avec. Dire non, c'est ça, c'est souvent ce que je dis aux gens, je sais, mais qui est en fait, on dit pas non. Quand on dit non, on dit non. En fait, on dit pas non aux autres, on dit On oui à se dit oui soi. à soi. Et du coup, c'est transformé pour ceux qui n'arrivent pas à dire non. Ok, arrête, tu dis pas non, mais tu dis oui à Mm, toi. c'est ça. Donc, est-ce que tu as envie de faire un puzzle maman? Non, ok, je me dis oui à moi. Non, j'ai pas envie. Mon élan, il est plutôt de dire ah, j'ai envie de faire autre chose. Viens, on fait plutôt un jeu comme ci. Viens, on fait plutôt ça. Dire non aux autres, ça peut être se dire oui à soi. Et d'ailleurs, c'est la seule bonne raison de dire non, c'est quand à l'intérieur, ça dit vraiment oui. Ouais. Et de dire oui, il faut que ça soit en Ouais. cohérence avec ce qu'on Et puis ressent. tu peux dire, bah tu vois, je peux faire un effort, mais ça va me coûter parce qu'en fait, j'ai pas envie. Oui, ça, c'est un choix. En résumé, c'est OK d'être inconstant. Être inconstant, c'est être dans la vie, C'est c'est oui, être dans oui. le mouvement. Et c'est parfaitement être inconstant, Et c'est c'est être être vivant surtout. cohérent. C'est être cohérent avec qui on est, c'est être vivant, c'est être en lien avec soi, en lien avec le monde, en lien avec Mm. les autres. Et c'est hyper important. Donc oui, pour être cohérent, soyons inconstants et vivons pleinement qui on est dans l'instant et dans ce qui nous traverse à l'intérieur et dans le lien qu'on Oui. a d'abord avec nous-mêmes, en fait, et d'abord avec ce qui émane de nous, et d'abord ce qui est Et profondément avec nous. défendons-le. Donc, c'est complètement OK d'être inconstant. Si vous êtes inconstant, soyez heureux de l'être. Mm. Soyez fiers de vous d'être inconstant. Ça veut dire que vous êtes dans la vie, ça veut dire que vous êtes dans le mouvement, ça veut dire que vous êtes flexible et que vous avancez. Donc, soyez heureux d'être inconstant parce que ça vous permet d'être en cohérence avec vous-même et c'est C'est merveilleux, merveilleux. défendez-le et sachez que vous avez le droit, vous avez le droit, vous avez le droit d'être inconstant. Vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit d'évoluer, vous avez le droit de pas évoluer, vous avez le droit de résister, vous avez le droit de lâcher. Et vous avez le droit de dire, mais non, non, je ne serai pas constante là-dessus parce que je choisis la vie. Choisissez la vie avec nous. Exactement. Je choisis la vie. Oui, Oui, choisissez choisissez la la vie. vie. Et le Et le chocolat. chocolat. Merci beaucoup pour ton écoute, votre écoute. J'arrive pas à me décider, donc ce sera un mélange des deux. Je vais être inconstante dans la façon de te tutoyer et de vous voyez, parce que je suis mal à l'aise avec ces sujets-là. Merci beaucoup. N'hésite pas à partager, à commenter. Je sais que ça fait un peu discours hey, partage et like ma page, mais c'est aussi important pour nous. On a besoin de vos retours. Au-delà du fait qu'on adore se parler et qu'on adore ces sujets-là, c'est aussi pour vous qu'on le fait et pour nous, quoi. Donc, n'hésite pas à nous dire, toi, comment tu vis ton inconstance, comment ça a été pour toi, si tu galères pas. Et puis à partager aux gens que tu penses qui seront intéressés par ce sujet-là. Nous, on te dit à bientôt au prochain podcast pour un peu qu'on arrive à se décider du thème. Voilà. N'hésite pas à nous dire des sujets que tu as envie qu'on aborde. Ça peut aussi nous aider, nous. Donc voilà, merci beaucoup, merci tout plein. Merci Lisa d'avoir été là. Eh ben, merci à toi, Eva. Merci à vous pour votre écoute. Et puis, on espère qu'on a pu, d'une manière ou d'une autre, contribuer Oui. pour vous. Et puis Euh, plein d'amour et de chocolat. voilà. Donc, une très belle journée. Amour, À très cœur, bien vite. chocolat, paillettes, licorne. Bisous. À tout bien vite.